Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 26 août au 1er septembre pour le signe du Verseau, Soleil ascendant ou Lune en Verseau. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le royaume des rêves qui nous parle d'aspiration. Alors cette semaine, on vous invite à vous connecter à vos rêves, des rêves que vous pouvez recevoir pendant votre sommeil, mais aussi des rêves éveillés, dans des états de contemplation ou de méditation. On nous parle aussi d'aspiration, et on a un message sur le plan astral qui concerne l'élévation de vos aspirations. C'est le sextile de Neptune à Uranus, Uranus le maître de votre signe, qui justement en fait nous soutient, élève nos aspirations, notre besoin de spiritualité et qui soutient aussi notre créativité et notre imagination. Donc il y a peut-être quelque chose à laisser respirer comme ça, à s'autoriser, à aller explorer. Oui, c'est vraiment ce que je reçois. Explorer quelque chose de façon très organique, très naturelle, oser aussi, oser prendre cette direction vers quelque chose qui correspond, qui est aligné avec les messages de votre âme, les messages de votre cœur, vos aspirations. On est sur une période qui est quand même... On sort d'une pleine lune dans votre signe, qui a été difficile, qui a été tendue. On continue avec un carré lune-soleil ici, un dernier quartier de lune, donc une tension, hein, carré lune-soleil, dernier quartier de lune en gémeaux, donc au trigone de votre signe, qui va aider à confirmer des changements, à terminer quelque chose, voyez. Voilà. Les énergies sont peut-être un petit peu tendues, on a encore ce carré, d'abord carré lune-soleil ici, puis le carré Saturne-Jupiter, entre le frein Saturne et l'accélérateur Jupiter, mais il y a quelque chose qui est en train de se construire petit à petit, et ce carré d'ailleurs Saturne à Jupiter, il apporte force et discipline pour opérer des changements majeurs dans sa vie. Voilà, donc ici le message, c'est que vous n'allez pas vous limiter. Je pense qu'il y a quelque chose qui va encore grandir en vous, il y a tout un parcours d'éveil pour certains, de progression pour d'autres, qui est là et qui ne va pas s'arrêter. D'accord? C'est ça que je ressens. Voilà, il y a peut-être quelque chose aussi, alors je vous disais en lien avec la lune, et on va regarder le message du tarot par rapport à cette lune, il y a aussi quelque chose qui va se confirmer, se terminer, peut-être une formation, une compréhension aussi, parce qu'on est quand même en lien avec le signe des Gémeaux, on est sur tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est lié à la communication, mais aussi sur le plan relationnel. Il y a des confirmations sur le plan relationnel, avec une lune au trigone du nœud sud et de Lilith, la lune noire moyenne en balance, qui nous accompagne depuis plusieurs semaines dans un parcours de libération des traumas relationnels, qui accompagne aussi cette idée de faire tomber les masques et d'aller vers des relations plus authentiques. Voilà, bon, alors on va voir le message du tarot. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez le 8 de bâton, ouais. On nous parle de communication, on nous parle d'accélération, de mouvement. En fait, ce quartier de lune en Gémeaux, je le sens très en résonance avec votre signe. Ça va vraiment vous pousser, vous allez le sentir, vous pousser à avancer sur votre chemin, à marquer une étape en fait. Et peut-être aussi que l'univers va vous apporter de façon circonstancielle cette étape, ce petit coup de pouce pour avancer sur votre chemin. On va voir ce que nous disent les cartes pour cette journée du 26. Ah, voyez, voyage astral, donc on est quand même sur cette idée d'aller explorer d'autres mondes, un monde imaginaire peut-être, un monde de potentiel. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Et il y a quelque chose à trancher. Le 2 d'épée, on prend part dans son libre arbitre aussi par rapport à ce que l'on veut donner comme orientation dans sa vie, c'est ça que je ressens, mais peut-être qu'il y a une situation qui va vous obliger aussi à vous connecter à tout cet espace de « et si c'était possible de faire autrement ?» de voir les choses. Oui, j'ai rêvé de ça il y a quelque temps, voilà, on se retrouve un peu face à ces peurs. Et si je n'y arrive pas? Et si, voilà, on ne sait pas. Mais en même temps, ici, il y a quelque chose à trancher. Voilà. Et je pense que vous allez être amené sur cette journée, ça peut être à un autre moment dans la semaine, vous allez être amené à trancher, à couper avec quelque chose,
parce que vous vous connectez à ces aspirations. Voilà ce que je ressens pour vous, les Verseaux. Donc il y a une espèce de libération là, très clairement. Hein. Allez, on continue sur le mardi 27. La force est la clé. Ouais. Alors ici, on me dit que sur le mardi, vous avez une solution. Vous allez trouver une solution par rapport à un problème. Donc en fait, je sens qu'il y a voilà, ces aspirations, mais qu'il y a peut-être des blocages matériels actuellement pour vous, des choses à régler avant de pouvoir avancer vers ce que vous désirez. Et sur le mardi, vous allez trouver les ressources en vous. Peut-être qu'il y a des circonstances, je vous l'ai dit, qui vont bouger de telle manière à ce que vous ayez des solutions, sans que vous n'ayez rien à faire. Mais ce que je ressens surtout, c'est que vous avez à votre disposition, parce que vous êtes dans votre force intérieure, dans votre confiance en vous, dans votre estime de vous-même, parce que vous libérez des mémoires transgénérationnelles, parce que vous libérez des peurs, des blessures de l'enfant intérieur, vous êtes sur un chemin où vous offrez les possibilités d'ouvrir les portes que vous souhaitez ouvrir. Donc des choses qui vous semblaient bloquées jusqu'à présent, elles vont se débloquer parce que vous êtes dans votre résilience, parce que vous reconnaissez votre valeur, d'accord? Donc les clés sont en vous, mais l'univers vous a mis devant vous un parcours qui était non pas destiné à vous bloquer, mais à vous faire trouver ces réponses, ces ressources en vous. Elles étaient toujours là, mais il fallait qu'il y ait ce parcours initiatique pour découvrir les choses en soi. Et vous l'avez peut-être ressenti déjà par le passé, ce que je décris. Sur le mardi, il va se passer quelque chose qui fait que vous allez vous connecter très très fort à cette réalité. Que vous avez les solutions en vous, les capacités, les ressources pour avancer vers ce que vous désirez. Alors pour certains, c'est possible aussi que votre ingéniosité, votre résilience aussi soit mise à l'épreuve. Voilà, vous avez peut-être besoin de trouver une solution concrète aussi pour quelqu'un qui est en difficulté ou qui cherche des réponses en lui, en elle, d'accord ? Sur le mercredi 28, qu'est-ce qu'on a ? C'est le 2 de denier. Oui, je voyais le 2 de coupe. Pourquoi je vois le 2 de coupe ? Il y a un retour à soi. Ouais, alors, de toute façon, avec les deux, il y a ce rapport à la dualité en soi. Voilà, il y a une part de vous qui veut avancer, l'autre qui voudrait quand même peut-être rester à un certain endroit, et vous vous sentez naviguer entre ces deux espaces, et c'est ok. Il y a quelque chose dont vous reconnaissez en fait la sécurité. Vous savez qu'il y a quelque chose qui a grandi en vous sur ces derniers mois, ces dernières semaines, et que vous pouvez vous appuyer sur ça. Donc ça, c'est ok, c'est acquis, on ne le remet pas forcément en question. Mais ce que je ressens aussi, c'est que sur le mercredi, il pourrait y avoir une idée que vous avez des blocages matériels, il y a quelque chose qui est verrouillé dans la matière, quelque chose qui vous empêche d'avancer vers là où vous le souhaitez. Ça peut être sur le plan du travail, ça peut être financier, ça peut être lié à des relations familiales, un rapport voilà, il y a quelque chose où vous vous dites mais je ne peux pas avancer parce que là, tant que c'est comme ça, ça ne pourra pas bouger, il y a quelque chose d'impossible pour vous. D'une certaine manière, vous vous dites ça. Mais en fait, en regardant les choses pour ce qu'elles sont, alors c'est vrai que vous avez Mercure opposé à votre signe qui reprend sa marche directe en Lion, là, sur le mercredi. En regardant les choses avec force, avec volonté, vous vous rendez compte qu'il y aurait peut-être quand même une option de faire différemment. Voilà. C'est surtout, là, ce que je ressens depuis tout à l'heure, c'est des circonstances concrètes, matérielles. Un métier, un logement, un parent qui a besoin de vous, dont vous sentez que vous êtes lié à cette personne, vous lui devez quelque chose. Voilà. C'est l'énergie de Saturne. Voilà. Donc vous naviguez entre l'énergie de Saturne et de Jupiter. On a la clé qui ouvre un espace de potentiel. Saturne qui dit oui, mais rappelle-toi quelle est ta réalité. Et c'est le dialogue en fait entre ce Jupiter et ce Saturne qui peuvent donner l'impression que tout est figé, tout est bloqué, mais en réalité tout avance petit à petit. C'est vrai qu'on est dans des énergies de carré, mais ça apporte aussi cette force, cette discipline pour pas avancer peut-être vous savez, comme un petit ballon gonflé à l'hélium là qui part et puis qui disparaît après dans la stratosphère, mais au contraire pour avancer effectivement vers la meilleure version de soi-même, vers
pour s'élever aussi vers ce que l'on désire, tout en restant en équilibre aussi d'une certaine manière dans la matière. Voilà. Donc je pense aussi que vous êtes en recherche de solutions, encore une fois, même si les choses semblent bloquées, vous êtes en train de jongler aussi, sur ce mercredi, c'est ça qui ressort, jongler avec vos circonstances matérielles. Et vous êtes en train de trouver des solutions, ça ressort très clairement. Simplement aussi ce qu'on me dit, là on me rappelle aussi avec le carré Lune Lilith, donc la Lune qui entre en Cancer sur cette journée du mercredi et qui vient au carré de cette lune noire moyenne en Balance, c'est que peut-être il y a quelque chose à libérer aussi dans le rapport à l'autre. Pour être soi-même, pour vivre ses idéaux, pour aller vers ses aspirations. En pivot de semaine, sur le jeudi 29, Reine de bâton, ouais, magnifique. Magnifique avec, donc Reine de bâton avec le trèfle. Alors, une journée de chance pour vous, hein, sur le jeudi, clairement. Mais c'est intéressant de voir que plus vous vous affirmez, plus vous vous estimez, plus vous laissez briller votre joyau intérieur, et plus vous attirez la chance à vous. C'est ce que vous allez connecter sur ce jeudi. Ça rayonne aussi sur votre pivot de semaine. Donc en fait, l'idée d'être confiante en ce potentiel d'évolution auquel vous aspirez, justement, va vous faire avancer vers ce que vous désirez, encore une fois. Donc vous attirez la chance à vous, et en étant optimiste et positif, vous la faites venir aussi énergétiquement, cette chance. Pour certains aussi, vous avez un coup de pouce de l'univers, un coup de chance, mais voilà, vous vous dites oui, mais c'est le hasard, c'est comme ça. Je pense qu'il y avait aussi quand même quelque chose qui vient au bon moment parce que vous vous êtes préparé, sans le savoir, hein. On agit, et puis les pièces du puzzle, voilà, on agit, les choses bougent autour de soi, et puis à un moment, les pièces du puzzle s'alignent. Donc, opportunité ici aussi, déblocage, solutions qui viennent de façon opportune, inattendue. Ça peut être sur le travail, sur l'argent, sur une relation, sur une question que vous vous posiez aussi par rapport à un de vos proches, hein, il peut y avoir ça également. Sur le vendredi 30, hein, qu'est-ce que vous avez? Alors, le 4 de coupe, hein, 4 de coupe et le paradoxe. Hein. Ouais. Alors sur ce vendredi, ce que je ressens, c'est un retour à soi pour sortir d'une forme de croyance limitante, pour sortir des apparences. Alors des apparences, oui. Ouais, on me donne ça. Pour briser une illusion. Donc vous allez rentrer en vous, prendre du temps. Ce qui ressort ici, c'est que vous allez être mis face à une situation qui peut faire mal comme ça en apparence, on me dit ça, voilà, qui peut être blessante, ou il peut y avoir une forme de rupture, mais au final, en regardant bien à l'intérieur de vous, vous savez que tout est à sa juste place, que ça ne vous concerne pas directement. Vous voyez, quelque chose qui peut être... On me parle de quelque chose d'assez négatif en fait, hein. Mais vous décidez de voir au-delà des apparences, au-delà des peurs. Et ça passe par un état aussi de sérénité. Donc peut-être vous allez faire de la méditation sur cette journée, où vous allez prendre du temps pour vous, pour sortir d'un carcan, pour sortir d'une illusion. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous dise non mais il faut que tu fasses comme ça, vous voyez, qu'on remette en doute vos projets, votre valeur. Je sens ça. Mais en même temps, vous avez envie de briser toute cette bulle de verre autour de vous qui vous empêche d'être vous-même, pour aller vers la meilleure version de vous-même, et pour aller vers votre moi véritable en réalité. Voilà, petit à petit. Sur le week-end, sur le samedi, qu'est-ce qu'on a? On a la justice avec le croisement. Très très belle carte. Et sur le dimanche, on a le 8 de denier avec le livre. Très intéressant. Bon alors, un week-end riche, un week-end équilibrant. Avec le 8 et la justice, on est vraiment sur des énergies d'équilibre intérieur, avec des solutions qu'on trouve dans la matière, possiblement parce que vous allez faire ce qui est nécessaire. Vous comprenez ce qu'il y a à faire et vous allez avancer, mettre votre énergie de façon volontaire dans
certains projets, dans une direction. Donc là, il y a votre libre arbitre qui entre vraiment en ligne de compte. Ce qui compte aussi, c'est votre équilibre intérieur, votre harmonie intérieure. Vous allez être très soutenu par le transit de Vénus en balance, là, à partir du jeudi, qui va vous aider justement à aller vers plus d'harmonie, d'apaisement, quelque chose qui va se sentir de plus en plus ajusté en vous, un équilibre intérieur marqué. Vous avez envie aussi d'aller chercher tout ce qui est agréable, positif autour de vous, vous recherchez la paix et la sérénité, et en ce faisant, vous attirez à vous ces énergies. Simplement, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a des choses à faire avec l'esprit, avec la volonté, avec le courage, le travail, la force, sans forcément forcer les choses, mais il y a des, comment dire, il y a des vagues à négocier un petit peu, voilà, ou des virages. Vous prenez l'image qui vous va bien, et il y a un choix. Manifestement, sur le samedi, là, vous allez prendre une décision, faire un choix pour rééquilibrer quelque chose, ou pour garder votre équilibre, ou pour faire quelque chose qui est juste pour vous, ou pour une situation globale, mais d'abord pour vous, dans un choix qui vous aide, ouais, qui vous sentez que ça vous aide sur votre chemin. Ou bien vous ne savez pas aussi pourquoi vous allez prendre cette décision. Parfois des non-choix sont des choix aussi, mais ce qui va ressortir ici, c'est vraiment cette idée d'être dans la justesse des actes, des paroles, dans l'idée de ressentir l'harmonie en soi aussi. Et que donc ce sentiment d'harmonie, ce sentiment d'équilibre et ce besoin d'équilibre aussi vous amène à faire des choix, à prendre des décisions. On a quand même 2 fois dans la semaine cette décision, ce choix qui sont là, qui sont prégnants, et je pense que votre harmonie intérieure va primer cette semaine sur le reste. Pour certains d'entre vous aussi avec le livre, je pense qu'il y a des reprises de formation, donc on conclut quelque chose et on passe à une nouvelle formation pour certains. J'ai des projets d'écriture aussi qui s'expriment, et vous allez vraiment vous investir dans ce projet de création, d'écriture. Il y a quelque chose de très intellectuel, de très mercurien en fait, qui reprend le pas. Alors ça a pu être bloqué jusqu'à présent parce qu'il y a eu un peu de peur de la page blanche, une insécurité où vous vous êtes dit, c'est pas forcément le bon projet, il peut y avoir ça, mais là vous allez reprendre en fait de plus belle. Et c'est vrai que le soleil en vierge aussi, même si au niveau des angles ça vous impacte pas directement, quoi qu'il faut voir aussi votre thème de naissance globale, mais le soleil en vierge, il apporte cette énergie de responsabilité, de travail, de connaissance. On est vraiment sur tout ça, et je pense que vous allez vraiment vous lancer dans cette dynamique. Puis c'est intéressant de noter aussi qu'on a Uranus qui devient rétrograde, qui repart en marche rétrograde en Taureau, en même temps que Pluton entre en Capricorne. Donc vous libère aussi d'un certain poids, de transformations qui ont été peut-être... on me dit coûteuse et douloureuse. Vous prenez si ça vous parle, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça où vous allez vous sentir un petit peu allégé, je pense aussi, un peu plus libre aussi de faire ce que bon vous semble, en particulier sur les apprentissages, sur la création, l'écriture, l'expression de soi. Ouais. C'est ça que je ressens. Alors, on me parle aussi de comment le fait de suivre un certain mode d'emploi vous aide à aller vers votre abondance aussi. Donc, en suivant certaines étapes, c'est comme s'il y avait une recette aussi. C'est pas pour tout le monde, mais il y a une recette à suivre, des étapes à suivre pour aller vers son abondance, pour construire ce que l'on désire construire. Bon, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Je vais clôturer le message le tirage, avec un message de l'oracle ad infinitum pour vous. Alors ça peut être un mantra qui peut vous accompagner toute la semaine, une affirmation qui va vous éclairer sur votre chemin. On va voir quel est le message. Ouais, voyez, on nous parle de créativité pour conclure le tirage. Ma créativité est une force puissante qui coule librement à travers moi. Donc il y a beaucoup de puissance, un potentiel de puissance à aller chercher, à la fois donc dans sa créativité, avec tout ce que je vous ai dit sur aussi ces libérations de l'enfant intérieur, qui va être soutenant dans l'expression de soi, l'expression de sa vérité, l'expression de cet être qui a peut-être été un petit peu effacé. Et on me bloque le chakra de la gorge là.
Ouais, la question qui vient, c'est est-ce que vous avez pu vous exprimer librement jusqu'à présent? Dans quel domaine est-ce que vous avez été bloqué, frustré? Là, il y a quelque chose à aller explorer. Oui, vous êtes un être de créativité. Oui, vous avez la possibilité à votre échelle et comme vous le sentez euh, de, de créer, d'inventer. D'abord de créer votre propre réalité, mais aussi de créer, si vous êtes dans une démarche artistique, dans une démarche liée à l'imagination, aux conceptualisations, vous êtes plus puissant que vous ne le croyez. Et il y a cette énergie de liberté, de fluidité aussi et d'intuition. Je pense qu'il y a aussi quelque chose indirectement qui est connecté à vos ressentis, à votre intuition et à votre lien à la spiritualité. En laissant vibrer cette créativité, cet espace de liberté intérieure et de connexion aussi au divin en vous, vous ouvrez un espace euh, d'imagination infinie, d'accord? Et ça, ça peut être sur des créations artistiques, mais ça peut être aussi pour penser sa vie différemment. Vous voyez? On a ça aussi qui est là. Penser sa vie différemment. On me parle aussi quand même des partenariats avec qui je me connecte, avec qui je me relie. Euh, comment je comment j'utilise en fait cette énergie que j'ai en moi, qui me soutient, qui m'inspire. Voilà, il y a tout ça aussi avec cette image de la lave qui a cette puissance qui constitue aussi le cœur de notre habitat. On me bloque encore le chakra de la gorge. Moi, voilà, je suis vraiment avec des gens ici, c'est pas pour tout le monde, pas forcément, mais j'ai des gens qui ont été frustrés dans leur expressivité et qui ont besoin de s'autoriser maintenant à se libérer sur ce plan-là. Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.